Tendance Provence avec Jocelyn Maire. Bonjour Bonjour. et meilleurs vœux. Oui, effectivement, c'est la dernière journée où on peut le faire. Ouais. Ouais, ça va être la tendance du jour, je pense. La tendance du jour avec différents moyens de se souhaiter les vœux à chaque fois. C'est ça. Le plus classique, c'est sans doute la carte. La carte, mais effectivement, enfin, c'est le dernier jour en tout cas pour se le dire au téléphone, et puis pourquoi pas aussi pour se l'écrire. Souvent quand on fait des mails ou même des textos, si c'est le premier jour où on fait un message à quelqu'un qu'on n'a pas vu du mois et avec qui on n'a pas conversé, on commence généralement par avant toute chose, je te souhaite une bonne année. Et effectivement, quitte à parler d'écriture, on a aussi, moi je suis un adepte en fait d'une tradition, on peut plus vraiment parler de tendance. D'ailleurs, cette tradition a la tendance plutôt à disparaître, et je trouve ça un peu dommage. C'est la carte de vœux, donc j'en ai amené quelques-unes, des cartes de vœux, celles que j'avais faites l'année dernière, par exemple. À chaque fois, c'est l'occasion en fait de faire des, pardon, voilà. C'est l'occasion de passer des messages. Donc l'année dernière, si en 2024, moi je disais chiche, on travaille ensemble sur différents sujets, voilà. En 2022, on avait fait avec mon équipe, on avait fait un faire-part en fait de naissance parce qu'on créait notre école, dont j'ai déjà parlé souvent ici, Fasque Academy. Okay. Voilà, c'est l'occasion. Quand on est préfet de région, on met les couleurs de la République. Voilà. C'est l'occasion de passer des messages, à la fois bien sûr de vœux, mais aussi de passer des messages, y compris commerciaux, marketing, de passer quelques petits messages, des enjeux de l'année. Ma carte de vœux 2025, je ne l'ai pas amenée parce que j'ai prévu de diffuser des images dessus justement aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Donc si on veut la voir, il faut venir voir mes réseaux sociaux dans la journée. Et comment il fait ça comme ça là, discrètement, c'est malin. Et justement, évidemment, on a encore quelques heures pour à minima l'écrire. Après, si elle arrive un peu plus tard avec la poste, c'est pas bien. C'est pas bien grave. Pas mal de cartes postales. Il y a aussi un autre moyen. Alors là, il faut avoir beaucoup d'amis ou avoir un peu de pouvoir. C'est la cérémonie de vœux. Si je fais une cérémonie, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais il y en avait une hier soir. D'ailleurs, Jean, effectivement, a parlé de celle de la présidente du département et de la métropole. La semaine dernière, c'était le président de la région. Les maires divers et variés de l'ensemble du territoire ont fêté leurs vœux. Il y en a que ça a été un vrai marathon. Je pense à la maire d'Aix, par exemple, qui a fait plusieurs vœux dans plusieurs territoires de la ville d'Aix. Voilà, donc c'est effectivement une cérémonie. Au milieu de tout ça, eh bien, on a le port, le grand port maritime de Marseille, qui a présenté ses vœux au travers de son président. Et il y avait, je crois, une équipe de BFM Marseille sur place. Avec la réaction de Christophe Castaner, c'était la première à l'oral, je crois, Christophe Castaner, qui, il y a quelques semaines, et il a déjà réagi plein de fois, Jocelyn, mais évidemment, il ne pouvait pas passer à côté de cette réaction sonore de Christophe Castaner, nommé conseiller RSE auprès de Shein, un groupe de fast fashion chinois. Il s'est défendu, Christophe Castaner, une fois de plus. Il a assumé. Ouais, il s'est défendu, ce qui pose pas de problème en soi. Simplement, on est sur un sujet en ce moment, j'en ai déjà parlé aussi d'ailleurs rapidement, mais l'occasion m'est donnée d'en parler un petit peu plus. On a un projet de loi qui s'appelle la loi anti-fast fashion, qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale l'année dernière. L'unanimité, ça veut dire les 577 représentants de la nation au sein de l'Assemblée nationale, pour une loi qui n'est pas, contrairement à ce qui est dit par certaines personnes, qui n'est pas une loi qui instaure notamment une TVA pour les pauvres, mais qui a vocation à instaurer un malus pour les produits de mode les moins respectueux de l'environnement et des mesures sociétales qui permettent notamment de protéger les travailleurs, les ouvriers qui fabriquent ces vêtements, notamment à l'autre bout du monde. Donc il a été employé un mot qui est le mot dégueulasse. Personnellement, sur mes réseaux sociaux, je me suis permis de dire ce que pour moi le mot dégueulasse, en quoi ça m'inspirait moi. Voilà. Et je pense que vraiment on a besoin de réglementer les choses. Je l'ai déjà dit la semaine dernière d'ailleurs, les Américains ne se trompent pas, ils sont clairement en train de se protéger et ça risque d'ailleurs de nous faire très mal. Si nous on ne se protège pas, on risque vraiment de perdre beaucoup d'emplois. On n'est pas là pour donner des leçons aux personnes qui achètent du chinois, c'est pas la question. Simplement, il peut s'avérer, si cette loi passe bel et bien, on paiera peut-être le t-shirt au lieu de payer 2 euros, on le paye à 3. C'est pas non plus une grande révolution, ça devrait pas empêcher. Même si l'idée, elle est quand même là, c'est aussi de dire à celles et ceux qui font ce genre de choix, tu vois, j'ai fait exprès, moi, à chaque fois que je viens ici, tu le sais, je fais quand même un peu attention à comment je m'habille, comme toi, d'ailleurs, je voudrais quand même noter que tu es particulièrement chic aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Mais aujourd'hui, j'ai mis un pull fabriqué en France, que j'ai acheté chez Monoprix, lors d'une collaboration entre Le Minor, qui est une marque française, et Monoprix, et je l'ai payé 49 euros. Et ça fait bien 4 ou 5 ans que je l'ai acheté ce pull. Voilà, on n'est pas à 2 euros, certes, c'est plus cher que 2 euros. Mais enfin, 49 euros pour un pull en laine, c'est pas si déconnant. Et ça reste du Made in France, donc on peut le faire aussi. Voilà. Jocelyn, évidemment, donc pour recontextualiser, il parlait de cette TVA sur les produits les plus pauvres. C'est un verbatim, une citation que je suis en train de prononcer. Et moi, je trouve ça assez dégueulasse. C'est les mots de Christophe Castaner au micro de Solène Pérez de BFM Marseille il y a quelques jours de ça. Sans doute qu'il y aura d'autres occasions de réagir sur ce
plus qu'un partenariat, une collaboration entre l'ancien ministre de l'Intérieur et président du Grand Port Maritime et actuel conseiller RSE chez Shein. Jocelyn, il y avait une autre tendance bonus que Thomas Bernabé, qui est en régie, voulait partager. Ah. Il faut aussi des chroniques, gratuitement, aussi. Thomas, on va le retrouver. Ah, attends, je vais appuyer sur un bouton. Il est là, le bouton, normalement. Thomas Bernabé. Thomas, tu voulais nous dire quoi, dis-moi? Thomas, tu voulais nous dire quoi, dis-moi? Bonjour. Eh ben, ravi de participer à cette chronique Tendance Provence. Moi, j'avais une question à poser à Jocelyn, en fait. C'est par rapport à Off-White, qui est venu faire son dernier shooting de printemps à Marseille. Donc on peut le voir ici sur ces images, sur leur compte Instagram. Ils ont mis quelques photos et sur leur homepage du site internet également, on peut voir qu'ils ont mis Marseille à l'honneur. Alors je voulais savoir un petit peu, Jocelyn, qu'est-ce que tu en penses? Off-White, c'est une belle visibilité quand même pour Marseille. Off-White, c'est bien, c'est une belle marque en plus qui est quand même très à la mode, voire même très tendance, que tout le monde ne connaît pas encore. D'ailleurs, c'est ça aussi qui fait les marques tendance, hein. Il y a un côté un peu hype, et c'est vrai que c'est une très belle marque qui réussit très bien. Et effectivement, j'ai envie de te dire, Thomas, une marque de plus qui vient utiliser notre territoire, qui vient profiter de la merveilleuse lumière que celles et ceux qui sont nés ici, ils la connaissent depuis qu'ils sont nés. Il y en a d'autres comme moi qui ont choisi de venir ici, notamment pour cette lumière et cette ambiance particulière. Et vraisemblablement, la marque Off-White a été sensible aussi à ce cadre de vie qui est le nôtre. Voilà. Ça te satisfait, Thomas, comme réponse? On peut passer à Marseille Story? Je te laisse lancer. Sans filet, hein, je précise, sans filet. C'est vrai. Oui, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. On peut passer à Marseille Story? Ah bah c'est parti, Allez. allons-y.